Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les balances pour le reste du mois de juillet 2019 et pour le mois d'août 2019. Alors déjà je tiens à m'excuser pour le retard au niveau du tirage du mois de juillet. Comme je l'ai expliqué sur ma page, j'ai eu quelques soucis divers et variés. Donc voilà, ce tirage arrive un peu en retard et du coup sera pour juillet et août. Alors, pour ce tirage, on va utiliser l'oracle bleu, on va utiliser l'oracle de la transformation, l'oracle de la sagesse du fou, une carte du jeu des... je l'ai perdu. Du jeu de la guérison des 5 blessures, une carte du tarot des chats mystiques, je vais y arriver, et les cartes lumière. Voilà, alors on va commencer avec le tirage général de l'oracle bleu. Donc on a la carte guide, la carte de l'âme sœur, la carte du pouvoir, la carte de l'arbre de vie et la carte des voyages. On est sur un tirage qui est assez axé relationnel, sentimental, familial. La carte de l'âme sœur va venir parler de relations sentimentales, va venir parler d'une personne, alors couple ou pas, mais d'une personne dont vous êtes très proche, ou d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Mais on vous dit de faire quand même attention parce que c'est une relation, a priori, une relation de pouvoir. Une relation de pouvoir, c'est une relation... Alors, c'est une carte qui peut être positive comme négative. C'est une relation qui va être très très passionnelle, très intense, mais qui peut être aussi assez destructrice parce que il peut y avoir une forme de dépendance. On le voit, si j'arrive à l'attraper, on le voit au niveau de la carte. Et voilà ses sangles. Il y a vraiment une forme de dépendance qui est présente, qui fait que, voilà, peut-être que, alors je sais pas si c'est vous qui êtes trop attaché à l'autre qui est trop attaché à vous, mais c'est une relation qui peut être assez chaotique, assez destructrice, si elle n'est pas suffisamment équilibrée. On peut également être sur des jeux de séduction, des jeux de pouvoir. On peut être sur un fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. On peut être sur une relation basée sur la dominance et la soumission également. Voilà, c'est... Donc après, à voir comment vous vivez la relation, à voir si c'est une relation qui vous convient ou pas. Mais c'est un petit peu... C'est une carte qui parle un petit peu de jouer avec le feu quelque part. On a la carte ici du guide qui appelle à écouter son intuition, à écouter ses guides, à se laisser guider aussi vis-à-vis de cette relation. Ça peut être une personne également qui vous guide, mais là pour moi c'est plus le fait de vous écouter et de vous laisser guider par rapport à cette relation, par rapport à la position que vous devez prendre dans cette relation. Est-ce que vous devez la continuer? Est-ce que vous devez changer la manière dont vous investissez dans cette relation, etc. La carte de l'arbre de vie va venir parler de quelque chose qui est en maturation. C'est une carte qui indique que bientôt le temps de la récolte sera là, avec ce pommier. Là on voit les fruits sont mûrs, commencent à tomber. Donc il sera bientôt temps de les récolter, mais encore une fois je dirais... Attention aux fruits que vous allez récolter parce qu'effectivement si cette relation est négative ou en tout cas n'est pas positive, vous risqueriez de récolter des fruits qui ne seront pas forcément positifs. Mais en soi c'est une carte qui est positive et qui va vraiment venir parler de bonnes nouvelles, d'accomplissement, d'épanouissement au niveau familial. Voilà, c'est vraiment une carte qui parle de foyer, de famille, de structure relationnelle également. Donc c'est quelque chose qui se concrétise.
et voilà, qui a peut-être mis du temps mais qui arrive à maturation. La carte des voyages est une carte qui va venir nous parler de mouvement. Alors, pour certains, ça va être effectivement un voyage. Peut-être que voilà, certains balances vont partir en voyage, faire un déplacement, peut-être avec cette personne, peut-être avec leur famille. Pour d'autres, ça va être peut-être un déménagement. On est dans la carte de la famille quand même, donc on peut être sur un déménagement par exemple. On peut être également sur des déplacements ou du mouvement qui ne soit ni forcément un voyage, ni forcément un déménagement. Peut-être voilà, des déplacements pour aller voir la personne, ou une distance entre vous et cette personne-là. On peut également être dans un voyage intérieur. Le fait de faire un travail sur soi, peut-être que certains balances sont aux prises avec leur alter ego. Voilà, peut-être que certains, cette autre personne qui est représentée, c'est un petit peu leur part d'ombre. La part d'eux-mêmes qu'ils ne souhaitent pas forcément voir. Et peut-être qu'il voilà, ce travail à faire, cette réunification au niveau de l'âme sœur, et voilà, ce travail de maturation est à faire intérieurement. Et donc cette carte-là peut venir symboliser un voyage intérieur, peut-être un voyage méditatif par exemple. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un cheminement intérieur. Avec le fait d'écouter vos guides intérieurs également. Voilà un petit peu pour ces cartes-là. Après, bon, on peut y voir d'autres significations, comme le fait de trouver un partenaire de travail. Voilà, on peut être par exemple du travail sur un partenaire de travail, mais encore une fois, attention au rapport que vous avez avec cette personne-là, attention au rapport dominant-dominé, au rapport de pouvoir, attention au profit également, c'est dans le milieu du travail. Mais voilà, il y a une maturation qui se fait, du mouvement qui se fait. En soi, c'est un tirage qui reste quand même plutôt positif, mais voilà, attention à la relation. Après, ça peut vraiment être quelque chose de très très passionnel, ce qui en soi n'est pas négatif. Mais veillez juste à rester bien équilibré à ce niveau-là. On va regarder au niveau des cartes de la transformation ce qui sort. Alors, on a gain inattendu. Gain inattendu qui peut parler d'argent, une rentrée d'argent, qui peut parler d'une réussite inattendue, qui peut parler du fait de recevoir quelque chose ou, par exemple, une relation riche pour vous, qui peut être effectivement un gain inattendu aussi. Là, on a changé d'avis, croissance spirituelle et déménager. Alors, déménager, ça revient avec ce que je vous disais. Il y a potentiellement pour certains balances un déménagement ou un changement. Ça peut être déménager de chez soi, ça peut être déménager de travail, ça peut être déménager de relation, etc. En tout cas, on est sur du mouvement, du changement. On a une évolution avec croissance spirituelle, qui rejoint bien la carte du guide ici. On a une évolution. Il y a une maturation, il y a peut-être des prises de conscience au niveau spiritualité. En tout cas, vous continuez à grandir et à évoluer spirituellement. Changer d'avis, c'est une carte qui va venir vous inviter à vous remettre en question, vous inviter à vous poser des questions. Pourquoi est-ce que vous êtes dans telle ou telle situation? Pourquoi est-ce que vous avez telle ou telle croyance? Et est-ce qu'il ne serait pas temps justement de changer d'avis sur tout ça pour vous défaire de certaines choses qui vous tiennent prisonnier et pour pouvoir du coup avancer? Les gains inattendus. Voilà. Peut-être que effectivement en changeant d'avis, en acceptant de changer d'avis sur des choses sur lesquelles vous aviez tendance peut-être à vous accrocher jusqu'à maintenant, vous pourrez effectivement avoir ce gain inattendu. Si vous êtes ancré dans des décisions qui finalement ne vous rapportent pas ce que vous aimeriez, mais que vous avez peur d'en changer, de peur de ce que vous pourriez perdre, on vous dit ici que cela va vous rapporter plus que ça ne va vous coûter au final. Donc osez déménager votre vie. On va aller voir ce que la sagesse du fou nous dit. Réfléchissez toujours avant d'agir. Vos larmes guérissent votre âme. Et amusez-vous et soyez jovial. Alors,
déjà on vous invite à la réflexion. On vous invite également à avancer. La carte « Vos larmes guérissent votre âme », c'est une carte qui vient dire que si vous avez été pas mal malheureux, si vous avez mal vécu certaines choses ces derniers temps, vous êtes en phase de guérison de tout ça. C'est vraiment une carte qui vient parler de guérison, qui vient parler aussi quelque part de croissance spirituelle, encore une fois. Mais les choses avancent, vous évoluez, vous grandissez avec cette carte. Vous êtes enfin prêt, ou vous allez très prochainement être prêt à laisser le passé derrière vous. Vous êtes vraiment en phase de guérison. C'est une carte qui va vous inviter à rester jovial, profiter de la vie, vous amuser, sortir, faire des choses que vous aimez. Voilà, ne restez pas ancré dans un chagrin, mais faites vraiment des choses que vous aimez, retrouvez votre joie de vivre. Ça va vraiment vous aider à avancer. Par contre, prenez le temps de réfléchir. Ça, je pense que ça renvoie vraiment à cette relation-là. Prenez vraiment le temps de réfléchir avant de poser des actions. Qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. Mais prenez le temps de bien réfléchir. Ne faites pas les choses sur le coup de l'émotion. Surtout si l'émotion en question est de la tristesse ou de la colère. On va aller voir avec les cartes lumière ce qu'il en est. Alors les cartes lumière, c'est des cartes de travail. C'est des cartes qui vont permettre de visualiser votre part d'ombre, l'émotion qui est liée à cette part d'ombre, quel guide va vous aider sur ce mois et demi pour en sortir, et la transformation que cela va vous apporter. Alors, on va commencer avec la part d'ombre. Et la part d'ombre des balances, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà. Donc il y a ce besoin de lâcher prise, ce besoin de lâcher un petit peu le contrôle. Je vais vous lire une partie de cette carte. Alors, juste la trouver. Hop là. La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Planifiez, vous savez faire. Mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. C'est flou. Hop. La sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. D'où la carte changer d'avis, entre autres. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourvu que tout se passe bien. Je préfère vérifier ce que tu as fait. J'ai tout prévu. » Cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous avez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Alors, ça me fait rire parce que je suis moi-même une balance, comme vous le savez certainement. Et effectivement, je me reconnais plus que bien dans l'interprétation de cette carte. Donc voilà. Du coup, c'est la part d'ombre des balances sur ce mois et demi. Donc je vais vous lire. Alors, je l'ai pas fait pour les autres signes, mais du coup, je vais le faire pour vous. Je vais vous lire l'exercice qui est donné avec cette carte. Donc pour l'exercice, je vous conseille de vraiment vous mettre dans un endroit calme, idéalement avec des écouteurs. Posez-vous dans un endroit tranquille pour vraiment faire ce travail de visualisation. N'hésitez pas à mettre pause pour ça ou revenir dessus plus tard. En état d'accueil, percevez la première image de sentinelle qui vous vient. Ça peut être un soldat qui garde une entrée, un personnage qui scrute l'horizon
ou qui guette si quelqu'un pénètre dans sa maison. Ressentez son état de vigilance et toute l'énergie que cette concentration requiert. Ensuite, recueillez sans réfléchir les souvenirs liés à votre besoin de contrôler. Puis, apprenez à lâcher prise afin de faire le calme en vous et de savourer les plaisirs de la vie. Donc voilà l'exercice qui est donné avec cette carte. Et il y a quelques conseils qui sont donnés avec. Programmez des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites, car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. Et ça renvoie notamment à la carte Gain inattendu et à la carte Amusez-vous et restez jovial. Voilà. Donc la part d'ombre correspond totalement. Le besoin de contrôle, ça ressort aussi avec le pouvoir. Notamment le besoin de contrôler les relations. Donc si c'est votre cas, attention. Alors, la part d'ombre. On va voir l'émotion qui est liée à cette part d'ombre. L'émotion, c'est la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Voilà, donc l'émotion liée à votre besoin de contrôler est la colère. Du coup, posez-vous un peu la question de ce qui vous met en colère, de ce qui vous fait justement avoir tant ce besoin de contrôle, ce besoin de tout gérer, ce besoin de parer finalement à l'imprévu. Quel imprévu ou à quel moment vous êtes senti en manque de contrôle? Quel événement a pu vous mettre en colère par le passé justement et qui continue aujourd'hui finalement à contrôler votre vie? On va essayer de creuser un petit peu à ce niveau-là pour voir ce que ça peut être. Alors, la carte lumière qui est la carte du guide, c'est la carte de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Ça rejoint la carte de l'arbre de vie, qui parle de choses qui arrivent à maturité. Donc là, on vous dit que c'est une question de temps. Ça ne sert à rien de chercher à contrôler. Ça ne sert à rien finalement de rester prisonnier dans la colère ou de laisser la colère gérer votre vie. Parce que vous êtes déjà sur le bon chemin et les choses se mettent en place d'elles-mêmes, se mettent en place toutes seules. Donc voilà, il suffit juste d'accueillir et finalement de profiter. Amusez-vous, restez jovial. Profitez un petit peu de la vie et de tout ce qu'elle vous apporte. La carte ressource, ici, c'est la carte de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Voilà, donc il y a un besoin de lâcher prise, notamment sur l'amour, sur les relations. Désolée, j'ai été interrompue. Du coup, donc je vous disais, donc pour la carte de l'amour, du coup, c'est vraiment, enfin, je le disais en début de vidéo, on est sur un tirage qui est plus axé relationnel, que ce soit sentimental, familial ou autre, mais on est plus axé relationnel. Et effectivement, on vous dit ici que la solution se trouve justement dans le fait de vous ouvrir à l'amour. Vous en avez besoin, vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin d'écouter votre cœur. On avait la carte du guide qui en parlait tout à l'heure. Là, la carte de l'amour vient un petit peu rappeler ce besoin. Et on vous dit qu'effectivement, vous pouvez pas contrôler vous pouvez pas être toujours dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, et du coup vous fermez au sentiment que vous avez à l'amour. Alors l'amour de manière générale, pas forcément lié à une personne, mais vous ne pouvez pas être toujours dans ce contrôle-là. Et en fait, la colère est un petit peu là, au final, pour étouffer l'amour qui essaye de naître en vous. Donc on vous dit ici de vous rouvrir à ça, de vous rouvrir à l'amour, d'être plus dans l'accueil de cet amour pour vous libérer de la colère et pour pouvoir finalement retrouver une certaine sérénité et vous libérer de votre part d'ombre. Alors, normalement il ne devait y avoir qu'une carte de transformation, on en a deux. Donc on va quand même travailler avec ces deux cartes. On a ici la carte du déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon.
et la deuxième carte qui est la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Ces deux cartes-là sont un petit peu les cartes, les exercices que vous avez à faire pour finalement sortir de ça et vous diriger vers ça. Le déblayage, ça va vous inviter à faire du tri. J'en parlais tout à l'heure. Faire ce tri un petit peu dans votre vie, faire un petit peu le point, remettre certaines choses en question. Il y a un besoin de nettoyage pour pouvoir renaître. Peut-être sortir de relations qui sont toxiques, peut-être sortir d'habitudes, de croyances ou de réactions qui sont toxiques pour vous, qui vous empêchent finalement de vous épanouir. Et ce qui va un petit peu aussi permettre de faire place nette pour finalement pouvoir projeter votre vie, projeter votre futur et pour pouvoir le créer. Alors on va aller voir les messages de ces cartes et les exercices qui y sont liés. Faut juste que je les trouve. Voilà, le déblayage est là. Vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ces parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre barre d'ombre vous empêchent d'avancer. Ça peut être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Donc là, pour l'exercice d'activation, encore une fois, voilà, mettez-vous dans un endroit tranquille pour vraiment pouvoir faire la visualisation qui est liée. Imaginez une route, votre chemin de vie. Ça peut être un sentier de campagne, une allée près d'un lac, une avenue bordée d'arbres. Accueillez ce qui vient en premier. Ensuite, avancez sur ce chemin en repensant à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie, votre inconscient dont le langage est imagé. Symbolise sur votre route tout ce qui entrave votre avancée. Branchages, cailloux, cartons, rochers. Puis faites le ménage en mettant tous les encombrements de côté. Balayez, poussez. Si cette tâche vous semble difficile, faites-vous aider par votre guide lumière. Une fois que vous avez terminé, brûlez le tout en allumant un grand feu de joie autour duquel vous fêtez cette transformation. Félicitez-vous. La voie est ouverte. Vous allez avancer à grands pas maintenant. Revenez ici et maintenant avec cette fête intérieure. Voilà donc l'exercice du déblayage, qui est vraiment un exercice de nettoyage que vous pouvez faire autant de fois que nécessaire sur ce mois d'août et cette fin de mois de juillet. Je vais encore vous lire la carte de la projection. Vous attirez ce que vous désirez. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée.
Cette carte dans votre tirage vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir, être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur, plus approprié, est déjà en marche. Donc je vous lis l'exercice lié à cette carte. Imaginez un écran de cinéma devant vos yeux fermés. Vous êtes prêt à projeter votre film du futur. Pensez à ce que vous souhaitez modifier en vous, en ce que vous désirez vraiment vivre dans un jour, un mois, un an, en pensant que vous le méritez vraiment. Dès que le film commence, sautez dans l'écran pour en devenir le héros ou l'héroïne, comme si ce futur était un présent. Vibrez de plaisir et savourez ces nouvelles expériences en étant fier de vous. Votre guide lumière regarde et consigne toutes ces informations comme étant réellement votre futur film. Il s'entretient avec votre inconscient pour installer ce nouveau comportement de vie, sans ombre au tableau. Dès que tout est bien enregistré, il vous fait signe. Vous pouvez alors revenir dans l'ici et maintenant en gardant les images qui continuent de vivre en vous, persuadé que ce changement est en marche. Il se réalisera dans votre vie au moment le plus favorable, puisqu'il est déjà programmé. Et votre carte lumière, c'était l'éclaireur, qui vous disait « Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance ». Donc on est totalement dans le thème de l'éclaireur. Voilà donc au niveau des cartes lumière et du travail qu'il y a à faire pour vous sur ce mois de juillet et d'août. Je vais encore vous lire une carte des 5 blessures. On a une carte humiliation. Lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroit ou maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. En reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie, et en sachant qu'un jour, je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Voilà pour la carte de la blessure. Et on va terminer sur une carte des chats. Hop là. Et donc ce sera celle-ci. L'as de ciel. Qui est sortie de travers, donc je vais vous lire le sens oui et le sens non. Enfin le sens positif et le sens négatif. C'est un temps où votre esprit est éveillé et perçoit clairement les choses. Utilisez cette clarté pour décider de la bonne action à prendre et restez loin des choix dangereux. La prudence est de mise, quoique vous pourriez aussi bien avancer à grands pas si votre intégrité reste intacte. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse est un oui circonspect. Trop de pensées et de questions vous trottent dans la tête pour permettre un progrès significatif maintenant. Les idées arrivent et repartent aussi vite, sans la concentration ou la volonté suffisante pour soutenir leur réalisation. Les distractions pleuvent. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse est non. Voilà. Donc il y a un besoin, comme le disait le fou tout à l'heure, de réfléchir avant d'agir, de faire le point, pour justement pouvoir se poser les bonnes questions, mais sans se prendre la tête.
Voilà un petit peu au niveau de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je suis désolée, il a duré du coup plus longtemps que prévu. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, de mon côté, je vous souhaite du coup un très bel été et je vous dis à très bientôt. Bye bye!